Il était une fois 4 radis ordinaires qui, lassés de leur vie de radis ordinaires, décidèrent un beau jour de mettre leur esprit en cale sèche. Certains les nommaient la boucane, le scorbut, la vérole et la ch'touille. Bienvenue en... Bien joué. Bienvenue en cale sèche, bande de radicales, je suis la boucane. J'ai le rideau qui colle aux fenêtres, je suis le scorbut. Demain, je serai toujours une maladie, je suis la vérole. La vie est trop courte pour manquer la chaloupe, je suis la ch'touille. Bienvenue la ch'touille, auditeur libre. Au sommaire ce soir, ces mots qui font peur quand on les comprend pas vraiment. Une page de pute et super soumise. Une péripétie péripétante. Un groupe de trash metal canadien. Le courrier des lecteurs, mais tout de suite, un sacré fait divers. Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs, je ferai des folies. Oui, un Shintok sodomisé par un poney. Une autruche attachée à une R19 orange. Aurions-nous affaire à un nouveau genre de serial pony killer? Que dire de l'Eure-et-Loire et de sa charmante ville de Montcorbin en Gaufrier? Une nature pas trop domestiquée, des villages comme on les aime, où on s'arrête volontiers pour prendre un petit café et discuter avec les locaux très chaleureux. Une région à visiter pour se faire du bien. Et se ressourcer sans compter son excellente cuisine qui régalera les papilles des plus gourmands. Quel acteur. Jusqu'au jour où tout a basculé dans le drame de l'incompréhension la plus terrifiante. Excusez-moi. Les faits se sont déroulés le 17 février 2020 à 15h22. C'est l'anniversaire de la Dame du Lac. Exactement. Nous sommes donc à Montcorbier en Gaufrier. Ça n'a rien à branler quoi. Dans le parc naturel du Perche, un homme aurait-il été sodomisé par l'âne qu'il tentait de tuer? Ouais. Son amour des animaux aura réussi à avoir sa peau, mais aura surtout fini par avoir son cul. Le cul, ça me fait toujours rire moi. La Gazette de Nogent-le-Gros-Trou, citant une source policière, selon le journal, un homme avec une tête de pamplemousse d'origine asiatique, en vacances dans le coin, aurait reçu un coup de sabot dans les parties prénatales ainsi que 3 coups sur la poitrine. Il aurait ensuite agonisé quelques minutes avant de se faire sodomiser pendant de longues heures par le petit cheval. C'est beau. C'est la mort du petit cheval. C'est la mort du petit cheval, exactement. Voilà. Reprenant ses esprits, le citron se serait pressé et aurait décidé de foncer à sa voiture. C'est très bon. C'est très très bon. Je me demande si on l'a jamais. Je pense qu'on l'a jamais fait. Et c'est ça. C'est là où on se dit nous on invente des trucs quand même. Donc il se serait pressé On fait et aurait décidé mon ami de la foncer ch'touille. à sa voiture pour se rendre à la ferme pédagogique et itinérante Ah, moi, j'aurais dit d'Arnouville-la-Rondelle. C'est pas faux. C'est pas faux. Là-bas, il aurait kidnappé une autruche, qu'il aurait fourré dans son coffre, serait retourné voir le bourricot, aurait sorti l'autruche du coffre, aurait décidé d'en finir une bonne fois pour toutes, à coup de pelle. Ah oui. Quel est pris qu'il croyait prendre? Moi j'aurais dit un coup de binette. Ah, un coup de binette, ouais, c'est pas mal. Un L'enquête coup de binette, c'est pas mal. Ouais. L'enquête piétine, Enlève de ton- toute évidence, de enlève façon ton doigt, redondante enlève et ton doigt. péremptoire. Enlève ton doigt, tu peux pas parler. Mais qu'a bien pu-t-il se passer pour que le commandant de gendarmerie Jacques Houzy précise avoir retrouvé le lendemain le cadavre d'un Shintok avec la pelle coincée dans le fion, ressemblant de façon curieuse et insolite à un esquimau glacé. Je croyais qu'il était mort, Jacuzzi. Oui, car il fait quand même très froid en cette saison. C'est très très drôle. Et cela juste à côté d'une R19 sur laquelle était attachée une autruche. Oui. L'homme sans pantalon Putain, ça me fait penser à un livre. avait, selon les constatations de la Si. police, eu le temps de connaître la petite mort avant la grande. À l'heure d'aujourd'hui, le petit poney court toujours. Mais alors moi, question numéro 1, petit poney, d'accord. Quelle origine? Écoutez la vérole, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez que moi, premiers je- informés. Tu sais, comme mon ami la ch'touille, j'aime pas les plagiats, les fils de pute. Et ça me fait drôlement penser à un livre, ton truc. Qui s'appelle John meurt à la fin. Excellent. Excellent livre. Est-ce que l'autruche, ça vole? Donc, on est tous d'accord pour dire que la question est merdique, mais ça permet un effet. Lisnadskortbut lat polisen gotat sit arbet. Saad fort Jack ar men information. Trop hâte dum kummer ad blit. Den forza. Moi aussi, j'ai trop hâte de rentrer dans ma Ford Fiesta. Est-ce que le poney était mineur? Parce que c'est
C'est important. Listen, Ch'touille. Let the police T'as do réfléchi, their toi. work as soon as I have more information. Believe that you will be... D'accord. Francis, non. Sortez les toboggans. Le capitaine vous souhaite un bon voyage. Bah c'était formidable. Ouais, c'était formidable. Bon bah j'ai envie Et comment de... tu veux enchaîner après ça, toi? Bon, mais tout de suite, pour enchaîner, ces mots qui font peur quand on les comprend pas vraiment. L'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci. Alors, je chante aujourd'hui- la vie, je danse la vie. Être anticonformiste, c'est quoi? Question ouverte. Avec la musique en fond. Ouais. Alors, je me souviens quand j'étais petit, genre Tu n'étais pas grand. comme ça, ma mère me disait souvent, quand je refusais mordicus de me rendre à l'école, ne t'inquiète pas mon bichon. Alors pour ceux qui l'ignorent encore, le bichon est une race de chien, il existe 5 types de bichons. Le maltais, 5. le bolonais, rien à voir avec les pattes, même de canard, le frisé, le havanais et le bichon russe. Et le Havanais, ça a à voir avec les cigares? Et ça n'a rien à voir avec les cigares. Ne t'inquiète pas mon bichon, disait-elle donc, tes copains n'y feront pas attention, et puis ça te donne un petit côté anticonformiste. Nous y voilà. Mais de quoi donc cette fiefée bougresse voulait-elle parler? À l'époque, j'avais beau retourner le problème dans tous les sens, ça ne m'évoquait strictement rien. Anticonformiste? Moi? Et pourquoi pas antipodiste qu'on y est? Et puis d'abord, c'était quoi le lien, je veux dire, avec ma détestation moléculaire de l'école? C'est après que j'ai compris. Une fois dedans. Dans l'école, pas ma mère. Ça y est, ça détend un peu. Ouais, ça aime bien. Dès la rentrée des classes, le premier jour, ça m'est tombé dessus comme une merde sur une planche. J'étais anticonformiste, ça faisait pas un pli. D'abord, quand t'es anticonformiste, comme moi je l'étais, c'est pas toi qui le décide, c'est les autres qui te le font remarquer. Quand tu traverses la cour, quand tu lèves le doigt pour dire ton nom, quand tu fais la queue pour aller au self manger de la merde, partout dans les yeux des gens, ça dit comme ça en murmurant, t'as vu l'autre là? Comme il est anticonformiste? Anticonformiste? Alors, progressivement, tu commences à faire gaffe. Tu regardes tes mains pour voir s'il y manquerait pas des doigts. T'essaies de choper la tronche t'essaies de choper ta tronche dans les carreaux des vitres, histoire de voir si tout y est bien en place. Et pas la ch'touille. Exact. Et puis forcément un jour, tu trouves que t'as beau avoir tout comme il faut, comme tous les autres, il te manque un truc. Au début, tu veux pas y croire, tu te dis que c'est des conneries, que ça peut pas être que ça. Et puis, au bout d'un moment, t'es obligé de l'admettre. Ça vient de l'emballage. Quand j'étais petit, comme ça, ma mère me disait souvent, quand je refusais mordicus d'aller à l'école, ne t'inquiète pas mon bichon, ça va avancer pour les clébards, t'inquiète pas mon bichon, tes copains n'y verront que du feu. Tu répètes là? Et puis, ça te donne un petit côté anticonformiste. On y est, ouais, je me répète. Anticonformiste, ça veut dire refuser obstinément le confort. Comme moi, quand j'étais petit, que ma mère m'habillait avec une partie des fringues de mes sœurs, comme nous ce soir, dans mon garage, où ça caille, et où j'ai essuyé le seul au vinaigre il y a pas 5 minutes parce que j'y avais traîné une merde. Anticonformiste, ça veut dire refuser le confort. Et c'est pas une mince affaire. Tout le monde peut pas y prétendre. Ça demande des efforts. Des fois tu te dis, alors là ça y est, je suis anticonformiste, enfin, alors que pas du tout, t'es assis dans un canapé. Enfin voilà, pour tous mes petits potes qui se sentent pas bien emballés, ou qui n'ont pas les trucs qu'il faut pour se sentir bien comme les autres, je dis ce soir, pas de panique les mecs, c'est juste que vous êtes anticonformiste. Et être anticonformiste, c'est classe. C'est pas donné à tout le monde. Moi je vous le dis, laissez-les. Laissez-les acheter des canapés. Quand on est anticonformiste, on en a pas besoin. Voilà. Est-ce que... C'est tout. Quelqu'un a quelque J'ai chose à fini. rajouter là-dessus? C'est Est-ce que bien, quelqu'un quoi. a tout compris déjà? Ou est-ce que tu veux, il faut que tu recommences depuis le début? Pourquoi? Pour qu'on saisisse bien le sens profond de tes mots. Et pour que ça me laisse le temps d'introduire mon intro après. Profond et introduire dans une même phrase, ça fait. Ah, ouais, là. J'ai l'impression d'être toi quand t'as pas préparé tes chroniques. Vas-y. C'est ça d'être un chroniqueur de seconde zone. J'aime me beurrer la biscotte. Alors, je vais vous raconter un truc parce que c'est avec l'autre pomme qui est à ma droite. La boucane, c'est pas une pomme. Tu ne gâches rien la boucane. Parce que tu es au courant de quasiment tout, puisque tu es le centre de ma chronique. Ah putain, on est bien barré avec ça, tiens. Je sens que ça va pas me plaire. Alors, Pour une fois que t'es le centre d'un truc. c'était l'autre jour, j'étais sur mon bateau, il faisait beau, tout ça, Putain. et je cherchais la boucane. Si t'es dans l'espace, c'est pas possible.
Non, j'étais Ok, sur la mer, machin, là, il faisait beau, voilà. J'étais sur le La bateau. mer machin. J'étais sur la mer machin. Ouais. Ah, putain, moi je veux pas. Je veux pas connaître la suite de cette chronique. Ça me paraît gratiné. Oh là là. Alors, Je vais connaître votre intimité. ah Hans, Ah, comment voilà. ça va? Hans the Sex Machine. Stéréotype racial, nul. Alors, j'étais donc sur mon navire et puis je cherchais la Les boucane. Allemands ne sont pas nazis. On peut avoir une deuxième chance, Air Bramar? Ah bravo. Non, 1955. Très mauvais accent allemand, tu noteras. Oui, ça me fait. Oui, non, ça me. Non. Et donc, du coup, je suis parti de mon bateau le jour-là D'accord. parce que je cherchais la boucane. D'accord. Donc, je suis parti de mon bateau, j'ai dit au revoir à mon poisson radis, joue le rigolo, et ben je suis allé sur le ponton et je cherchais toujours la boucane. Oh putain. La ch'touille, il est partagé entre le désir de manger ou mourir. Alors, vous allez manger. Alors, J'essaie de faire une George Bush avec un bazar. je suis allé sur la plage parce que raté ce con, il s'est raté. Ouais, c'est raté. Oui, il s'est raté. je suis allé sur la plage Oui. parce qu'il faisait chaud et beau. C'est une contrepétrie belge. Exactement. C'est ça, hein, c'est pour ça que tu me montrais du Loir. Exactement. Ouais. Mais la plage était déserte. Pas de D'accord. boucane. Je me suis assis sur un rocher. J'ai écouté la mer. C'était agréable. Vous avez remarqué comment on perd le fil du temps une fois seul sur une plage? Peu importe le temps qu'il fait, J'avais pas dit que c'était poétique. tant qu'il y a le reflux de la mer, le temps est comme suspendu. Ça pour les reflux, d'accord. Le ressac. Alors tu fais bien de me le sortir. On corrigera après. Non, mais tu fais bien de le dire parce que d'ailleurs, selon notre Saint-Père, et c'est écrit là, le va-et-vient de la mer, c'est le ressac. Tu viens d'anticiper ma chronique quand même. C'est c'est juste bon. qu'il a du vocabulaire. C'est pas là où tu plonges les légumes. Oh, c'est quoi cette musique là? Putain, mais les algorithmes, c'est n'importe quoi. Tiens, Alors, après 3 quarts d'heure qui m'a paru 2 minutes du coup, parce que la plage c'est super détendant, je me suis barré. J'ai repris mes esprits. alors moi, ce qui non, juste, moi, j'ai pas compris le début, et du coup, ça me rassure. Parce que je comprends pas toujours maintenant. Alors, tu Oui, vas voir. sur ton bateau, il y a un sac de la mer. Donc voilà, Ouais, après 3 ok. quarts d'heure sur la mer qui me sont parus 2 minutes, je me Ok. suis barré, j'ai repris mes esprits, D'accord. je cherchais la boucane. Ah oui. Alors, où peut-on le trouver? Les amis, Ok. les amis, petit problème. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Sachant que la boucane s'était fait sucrer son bateau la veille et que Oh, l'addition, si, aussi salée qu'elle fut, lui empêche donc de voguer ce jour-là. Un air Et frais, en ça plus, refuse. que la plage la plus proche, souvent remplie de gonzesses peu vêtues, est déserte. Dans Mhm. quel autre endroit est-il possible de trouver la boucane? Le troquet. Nous avons le troquet à ma gauche. La boucane, est-ce que vous avez une réponse? Où peut-on trouver la boucane en pleine Je suis journée? proctologue. Pas de réponse plus formelle que ça? Ah bah c'est déjà pas mal formel, hein, dis donc. Ouais. Eh ben, la réponse à ce petit problème se trouvait dans l'équation suivante, la règle des 3 R. La boucane m'a appris en effet la règle des 3 R, c'est-à-dire rhum, radis, radasse. Ah oui, d'accord. J'ai donc fait le tour des bars à radis, des bars à rhum et des bars à radasse, et puis des bars à radis dans les radasses du coin. Encore une fois, le temps m'a paru si court. Alors, Ok. après 3 grammes par litre de sang et de MST, j'avais totalement oublié la boucane. J'ai commencé à réfléchir, j'arrivais pas. C'est long, hein. Non, c'est pas que c'est long, c'est que ça pique les yeux. Je sais pas comment tu fais. T'es Apparemment, admirable, c'est incroyable. apparemment, prendre un bain, ça te fait retrouver tes esprits quand t'as un peu bu. Ouais. Alors quand t'as des MST et 3 grammes dans le par litre de sang, je sais pas, mais apparemment, Apparemment. voilà, je me suis souvenu de ça, Apparemment peut-être. apparemment. Du coup, même si je savais pas pourquoi, je suis allé dans la plage abandonnée. Coquillages et crustacés. Pas mal. Et j'ai plongé. Et là, paf! Illumination! Déjà, j'ai compris pourquoi se baigner, ça remet les idées en place. Hein. Les crabes te sautent dessus et te pincent le gland partout. C'est peut-être pour ça qu'on dit piquer une tête. Mais surtout, je me suis souvenu que je cherchais la boucane, bordel de merde! Ça part un peu partout, hein. Je suis sorti de l'eau en courant, j'ai enlevé le crabe de mon slip et j'ai foncé dans la bibliothèque la plus proche. Oui, Ouais. dans la bibliothèque. En fait, j'ai trébuché sur un môme et puis je me suis bouffé la porte. D'accord. Je suis rentré et 50 secondes, pardon, il y a un zéro. Après, j'ai été jeté dehors, dis donc. Bon, manque de vocabulaire atavique. J'ai pas compris. Alors, c'était peut-être pas. T'étais peut-être Ah. pas banni de ce lieu, je ne Non, sais me pas. dis c'était peut-être pas bien écrit là parce que t'as pas réussi à le dire. Alors, j'ai pas compris, je disais, t'étais peut-être banni de ce lieu, mon cher ami la boucane, je ne sais pas. À force de coller les pages, peut-être, bon, on ne sait pas. Ou alors, c'est parce qu'en rentrant, Cher ami j'ai la grimpé boucane. sur un meuble et j'ai gueulé La boucane, t'es là, du con! Aucune idée. Pas très sympa.
J'ai cherché aussi dans les magasins de films de boules parce que je me suis rappelé que tu aimes la Tu pétanque. dis rien. Tu dis Non, rien. non, mais. Non, mais. C'est lui qui veut dormir avec moi ce soir. Hein. C'est ce qu'il a dit tout à Oui, l'heure. non, mais il l'a dit, Ok. il a revendiqué, mais il est Ouais, même ouais. venu en peignoir. Non, continue. Profite de ta chronique. Donc, comme je sais que tu aimes Après, je profiterai la de pétanque, ton je cul. vais les voir dans les films de boules. Je me suis dit, le visiteur du futal, la queue de radis, la verrue Oh. sur la vérole, plein de titres qui Bien. t'attirent. Qui t'attireraient. Verrue sur la vérole. J'ai fait le tour de plusieurs cabines, C'est formidable. mais il y avait des mecs qui y étaient et ils m'ont tous tarté la gueule. Ça me la coupe en tranches, mon truc. Ça fait des tartes à la crème. Et il y en avait même dans un espace sadomaso. Tarte à la crème fouettée, les amis. Ah non, mais pour cette vanne, Ah, alors je regrette de, je regrette de pas avoir de sonnette. et en fait, Ah oui. Ah là, crème fouettée pour la crème dans le rayon sadomaso, moi je dis bravo. C'est vrai qu'on applaudisse quand même. c'est une référence à quelque chose en particulier? Non, non, c'est crème fouettée, c'est drôle, c'est. Oui, voilà. Eh, non, mais voilà, ça me Tarte fait- à la crème aussi, Ah, mais y a là c'est pas- drôle y a parce que pas- c'est y des a mecs pas- qui me tartent alors qu'ils ont plein de Y a fous pas sur plus les mains. d'un degré quoi. Voilà, Et bon, il me bref. fait rire déjà au niveau 1. Mais déjà, j'explique mes blagues alors j'ai pas Oui, besoin de les c'est- expliquer. non, oui. Voilà. Et c'est drôle quand t'expliques tes. En fait, j'étais en retard. Je me suis rendu compte une fois sorti de là et la tête pleine de, Ah, c'est pour ça. de foutre bourgeois que j'étais en retard parce que on avait émission ce Foutre soir et qu'il fallait quand même que je me mène le cul. Alors je me suis mis à rusher et tout et puis me voilà. Donc finalement C'est formidable. je suis là. C'est. Donc tu m'as trouvé ici. Oh me dis pas que c'est ça la chute. En fait, Arrête, c'est extraordinaire. Et ben me voilà. Bah, voilà. merci et tout de Voilà, suite, voilà, et merci. Tout de suite une t'es page censé de me pute. demander ce que je voulais te demander. Excellent. Non, ouais, c'est la meilleure chute que t'aies jamais Ah fait. Voilà. Et puis voilà. Excellent. Ah non, mais là. Ah mais je tu comptais passes à un la peu, je comptais un peu sur le sens de l'improvisation de la boucane, mais Tu apparemment passes à la c'est postérité avec ça. Bravo. foutu. Quelqu'un d'autre? Non, non, là c'est bon. Normalement, c'est là qu'on doit. C'est pas radiophonique, mais tout le monde prie. Ah la vache. Excellent. Ah bah ouais, dis donc. Comment on enchaîne du coup? Une petite page de pute. Et super soumise. Allons-y. Qui est-ce qui nous la tartine? Alors, dans cette délicieuse Oh, page de putain. pute et super soumise à caractère bucolique, J'ai peur. vous verrez que, sans trop forcer votre imagination, les D'accord. cabrioles des brebis égarées C'est évoqueront très, la paix et la sérénité. C'est très animal aujourd'hui, je trouve. Vos yeux n'en croiront pas leurs oreilles. Vous avez la laine qui pue la bite et vous préféreriez avoir la bite qui pue la laine? Achetez Mouton Gencil, le nouveau dentifrice fraîcheur à guise. Super, super. Ouais, décidément. Ah bah ça y est, on est en train d'en perdre un. Je me rends compte que c'est pour ça que j'aime faire cette émission. Ouais, ouais. Moi, je Mais m'en c'est rends aussi pour ça que j'en parle pas aux autres, autour de moi. compte. Tu préfères la diffuser sur YouTube? Ouais, bah YouTube, il va vite être remplacé par autre chose, à mon avis. Ah bah, je sais pas, mais là. Il y a un trip zoophile. C'est un T'as des trucs à nous dire ou pas? Non mais vous dormez vraiment ensemble après? Non mais ça va, il risque rien, c'est pas un chien, mais... Parce que là, entre le poney qui se fait défoncer et le mec qui... Non, pue c'est le mouton poney qui sur la défonce bite, le chinois. bon, Ça va être la fête à votre cul! Ah non mais bon, il fallait un fil directeur, bah écoute, ce fil soir, c'est directeur. celui-là. Il est bien tendu le fil directeur. Bon bah alors la suite, on enchaîne par... Ah par une petite caisse, oui. Pas mal. Les Non Canadiens? mais moi j'avais des trucs à dire. Ah oui c'est vrai, ouais. Oui c'est vrai. La C'est chronique c'est vrai. de la vérole. Ouais, la chronique de la vérole. Aujourd'hui, dans Tout est connecté, Annihilator. Un bon chili con carne, d'habitude, je suis partant. Mais là, je fais un régime à base de wish, là. Ça te fait marrer, toi. Annihilator qui est... Personne ne sait. Et Un un groupe film, de- là, ça reprend une reprend. Ah, un quoi? C'est pas un film qui reprend une nouvelle. Non mais sans manger, ça donne quoi? Non, c'est un groupe de métal canadien, Ah, d'après ce que j'ai compris. Alors on connaissait WTF, qui veut dire... Moi, je fais. Ouais, cool. Eh ben Annihilator, avec Annihilator tu connaîtras WTYD. Qui veut dire... Attention. Attention, on a un intrus. Qui veut dire... Welcome to your death. C'est quoi? C'est quoi? Il y a un chat. Ah, Il y c'est a un chat. qui est arrivé. Vous connaissez des poils, c'est Comme les il y a gars. un trip Ouais, zoophile alors ce soir. ça va être un petit peu la flip quand même, parce que si on fait rentrer les animaux, je sais pas où est-ce qu'on va aller. Alors, J'ai ramené du lubrifiant. Donc-
Alors, il faut dire à l'ami auditeur qui est chez lui seul, qu'il y a quand même des happenings qui se passent ici. Et il y a un chat qui vient de rentrer dans mon garage. Il vient de rentrer, il y a la boucane qui est au fond. Ouais, Des alors, il fait happenings chaud de là-dedans, qualité. ça pue, la baguise. Le chat est un petit peu perturbé. Donc je continue. Annihilator est un groupe de métal canadien, de trash metal même, et qui est connecté à l'univers cyberpunk du manga Gun. Alors mon ami Lachetouille, on dit Gun ou Gunem, je sais pas, donc du coup j'ai pris le coup de dire Gunem. Pourquoi tu dirais pas Gunem? Je peux dire Gunem, d'ailleurs je vais dire Gunem jusqu'à la fin de cette chronique pour te faire plaisir. Donc c'est un groupe de trash metal canadien connecté à l'univers cyberpunk du manga Gunem, dont j'ai déjà causé, il paraît un petit peu trop la dernière fois. Donc pour ceux qui auraient raté la chronique, Gunem, quasi littéralement l'arme de rêve, est un manga de Yukito Kishiro, actuellement disponible en coffret pour la modique somme de 65 boules chez Glénat. Je le dis parce qu'il y en a qui se sont amusés à faire gonfler les prix sur le bon coin. On pouvait se le taper à 150 € l'année dernière, c'était vraiment dégueulasse. Alors que moi je viens de la barre à Radas tout à l'heure là, conseillé par la boucane, bah, je peux te dire que pour moins que ça t'avais. Pour moins que ça, t'avais une, t'avais voilà, une complète, hein. je pense, avec 2 œufs. C'est un Shintok De quoi? qui a écrit le truc. C'était un Japontok. C'est comme un Shintok, mais c'est pas la même théorie. Les yeux sont dans l'autre sens. C'est ça, les œufs Ouais, sont c'est- brillés dans l'autre sens, tu feras attention. C'est les circonflexes. Donc très rapidement pour C'est les Shintok resituer, qui sont sur l'île à côté. Gunem raconte l'histoire d'une cyborg amnésique, Gali, Alita, on en a parlé tout à l'heure, ça dépend de la trad, dans la décharge de Kuzutetsu et non pas Kukutetsu, comme j'avais dit la dernière fois. Quoique, la ville suspendue de Zalem, là où les élites vivent et paraît-il font des trucs, c'est au-dessus de la décharge qui s'appelle Kuzutetsu. Annihilator, comme un nombre impressionnant de groupes de métal de toutes les origines, fait son apparition à la page 188 du tome que je tiens dans les mains, là, le tome 3 de l'édition française, L'Ange de la Mort. Tiens, je te le passe, tu peux regarder, page 188. Dans ce volume, consacré principalement au motorball, donc on en avait parlé la dernière fois, le motorball, c'est une sorte de rollerball survitaminé de l'univers de Gunem. D'ailleurs j'ai un truc là-dessus. Bah moi aussi, j'ai le film Rollerball déjà. Qu'il faut Bah voir. voilà, parce que la dernière fois, je... James Caan. Ouais, mais regarde-le en français, c'est. la dernière fois je vous ai parlé de. Ouais, Le bon, voir en on a Amerloc. vu, Ah ouais, en français, c'est. T'as l'impression d'être dans un mauvais épisode, enfin une mauvaise adaptation de Wayne's World. En fait, Et là, je te jure, les mecs font oh, c'est quoi? Non, mais attends, c'est quoi? T'as l'impression que C'est c'est Wayne criminel, qui. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, ça c'est. Il y a pas que ça. Y a ah mais très, t'avais mis un très peu de marque-page. Depuis tout à l'heure je cherche les pages, après il y a un marque-page. Oui, il y a un marque-page. Bah attends, je continue. Attends, non, attends 2 secondes, parce que moi je voulais Vas-y. t'interrompre. Bon, bah, ok, Parce que- ah, putain, tout le monde. La dernière fois on parlait. parlait de rollerball justement et Ouais. on n'était pas en accord. Parce Et que moi je je vous disais laisse, Jean Reno, tout ça, et puis vous disiez là, je Il y a Jean eu un Reno. remake. Il y a eu un remake. Oui. Voilà, j'ai bien regardé les épisodes de Karim Debache, il y a eu un remake. Oui, Oui. tout à fait, je confirme. Qui a été ça. charcuté, tout ça, et etc. Avec Jean Ouais, Reno enfin, qui le- double le un film méchant russe, tout original ça. Avec James Caan, d'accord, et pas non plus extraordinaire. Non, il est C'est pas non plus un extraordinaire. super film. Ah non, mais Donc, moi je mettais juste les points sur les i par rapport à la déjà, dernière fois. Le film à la base était pourri, alors faire un remake d'un film pourri, je veux dire, c'est. Et, Enfin, je vais peut-être et- me faire des ennemis, mais il est Non, pas mais non, mais, extraordinaire non plus, c'est- Rollerball, c'est- c'est pas. c'est vachement étonnant ce que tu dis parce que moi ça a bercé toute ma jeunesse. Le rollerball ça me faisait rêver et quand j'ai vu le film j'étais super déçu. Voilà, c'est ça. L'idée Et- est bonne, mais et- c'est mal foutu. Ah, moi je jouais à Speedball par contre. Ah, moi aussi je jouais à Speedball, Sur et Atari Speedball 2. 2600. Et je pensais que le film était bien aussi. Ouais, bah voilà. Parce que je jouais à Speedball 2 Ouais, mais- d'ailleurs sur Atari. Moi je jouais à Speedball 2 de Brutal Deluxe Oui, sur Brutal Amiga. Deluxe, Exact. et je Ah, croyais que faut pas me c'était faire bien. chier. Et je croyais que c'était bien. Bah, le jeu était Et en super. fait j'étais super déçu quand j'ai vu le film parce que je pensais que c'était Est-ce que quand tu jouais à largement inspiré. Speedball 2 sur Atari, alors que moi j'y jouais sur Amiga, quand t'achetais un joueur, quand t'avais assez de pognon pour t'acheter un joueur, tu balançais ton joueur et tout de suite il allait au but en éclatant tout le monde sur son passage. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Ouais, tiens, effectivement. en fait t'avais des équipes, donc tu jouais, tu faisais des passes et tout, t'es dans une sorte d'arène en métal et puis t'as une balle qui peut être électrifiée. Et toi t'as des armures et t'as 2 équipes qui s'affrontent et le but du jeu c'est de la foutre dans le but adverse quoi. Puis t'as plein de trucs, t'as des sortes de bumpers, des machins. Bon, par enfin, contre, des ils trucs sont comme à pied, ils ont pas de roller, mais. ça. Ils sont à pied, ils ont pas de roller. Et quand t'achetais un joueur, quand t'avais assez de pognon pour t'acheter un joueur, le mec c'était une marmule totale. Donc t'appuyais sur les boutons, mais le mec il peut aller tout droit comme ça, il dézinguait tout le monde, tout le monde. Et blam, tu mettais dans le. Ils avaient quand même des sales gueules de brutes. Ouais, c'est ça. Et quand tu marquais un but, ça faisait. Ouais. Et tu pouvais tabasser les joueurs adverses et Ouais. les faire évacuer sur civière. Exact, T'avais un ouais. espèce de- Classe. C'était ça, c'est T'avais un classe. espèce de robot, de robot civière ouais, qui c'est ça. venait, et il venait chercher le joueur qui était étalé. Et t'avais C'était le génial. mix entre le truc super bourrin et puis t'avais des trucs un petit peu à l'opposé, genre je sais pas, t'avais un gamin qui criait tout le temps dans les gradins Ice cream, Oui. je sais pas si tu te souviens Oui, de ça. c'est vrai, Il était t'as tout- raison. genre Ah, ça ambiance rappelle des souvenirs.
ambiance de famille quoi, on va voir les mecs se tabasser sur la gueule. Puis après Donc, tu avais tu faisais de la muscu. Tu Oui. pouvais augmenter ta force, ton agressivité. Ouais, c'était génial ce jeu. Donc La là, musique était effectivement, top. La page musique 188, était on top. voit un sponsor avec Ouais. marqué Annihilator. Exactement. À côté de Kishiro Et du coup, Tyler. on m'avait vendu, je m'excuse Vas-y, de vas-y. t'interrompre, on m'avait vendu Rollerball comme étant un truc genre Et moi aussi. Speedball. Donc en fait, super déçu. Mais moi aussi super déçu et ce qui est Et bizarre je me c'est rappelle que plus des doublages français, mais bon, ah c'est vrai chier, qu'on... ah chier. Je l'ai revu récemment, je dis c'est Ouais. pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un peu comme dans merde, un petit peu comme dans South Park quand l'épisode sur Indiana Jones et l'écran de cristal. Qu'est-ce qu'ils ont fait Indiana Jones? Pareil, tu sors de là, tu te dis non, mais c'est pas possible quoi. Tu veux une minute de pain? Ouais, je veux bien, je vais en prendre après. Et par contre, ce qui est super étonnant, c'est comment ça se fait que ça a bercé l'imaginaire de tout le monde quoi. Jusqu'au japonais Yukito Kishiro là dans Gun-M quoi. C'est du motorball, c'est la même chose. C'est du rollerball. Ils ont des roulettes, ils sont sur un grand circuit et ils ont une motorball quoi qui doit amener à la ligne d'arrivée. En bref. Donc, dans le volume que j'ai filé à mon ami le Scorbut qui est à ma droite, qui est consacré au motorball, on voit Gali qui est joueuse de Ligue 3 dans le bouquin qui fait ses débuts en Ligue 2. On y découvre la piste du Grégory Circuit, c'est plus de 6 km de danger en tout genre, il y a des... Non, c'est pas le petit Grégory, Ouais, alors là, on était sûr. il y a tellement de vannes à faire sur le Bah, Grégory Circuit. J'en étais sûr, je dis putain, je vais On va dire pas ça. les faire. Je vais dire ça va partir direct. Mais c'est le nom. C'est écrit. Ils décrivent tout le circuit dans le tome 4. Avec les Ils sont boucles, les les machins, photos. les trucs pour déchiqueter, le feu. Enfin, c'est génial. On y découvre donc le Grégory Circuit, plus de 6 km de danger, où les joueurs doivent s'affronter. Objectif, ramener le premier sain et sauf, la fameuse motorball, parce qu'en fait la motorball c'est le nom du bidule qu'ils doivent attraper, à la ligne d'arrivée. Page 188, comme t'as vu, oui, on voit le stand de départ du Grégory Circuit, on y voit les gradins, des banderoles et une imposante tour de contrôle. Mais surtout, on y voit une avalanche de noms de groupes de métal comme Mordred. Ouais. Alors, Mordred, comme voit toi, sur je le connaissais contrôle. pas. Hein. Je connais pas du tout. Et c'est un groupe de trash metal américain. Je suis pas assez calé en... Et à mon en avis, thrash metal. il doit bien aimer parce qu'il l'a mis 2 fois dans la même case, Peut-être. en haut de la tour et sur le côté. Alors, j'ai vu un groupe surtout. Quoi? Ah oui, oui. Ouais, mais je te laisse finir. Running Wild. Running Wild. Running Wild. C'est un groupe de heavy metal allemand, tu peux en Ouais. parler un petit Under peu. the Black Flag. Exactement. Et d'ailleurs, ami auditeur, si tu veux te faire plaisir, Non, pas Under the Black Flag, c'est Under the Jolly Roger. je l'ai pas là, mais Jolly Roger, c'est un truc comme ça. j'ai mis. Ah, c'était thématique pirate. Oui. Ouais, moi j'aimais bien. J'ai mis une vidéo dans la playlist de l'émission là de Running Wild justement sur l'ambiance pirate Ouais. machin, on voit un grand navire, des trucs tête de pirate. Avant Hellstorm et tous ces groupes-là, il y avait C'est ce ça. groupe-là, ouais. Running Wild. Donc on voit tout ça et on voit aussi Annihilator. Un peu tronqué, mais on l'a vu tout à l'heure, faut pas nous prendre pour des truites. On peut aussi deviner Black Sabbath et Sepultura, qu'on ne présente plus. Bon après, dans Gun-M, c'est un festival, il y en a partout. Je pense que moi je vais rester pendant des chroniques et des chroniques toujours sur Gun-M parce qu'il y en a partout, tout est connecté, tous les univers. Dernière fois je vous parlais de Queen's Reich quand même, avec le super album concept Operation My Crime qui est extraordinaire, il faut l'écouter. Là bah, je suis tombé sur Annihilator. Alors pour tous les fans de métal et de BD, je conseille encore et encore la lecture de Gun-M bien sûr, mais aussi la découverte du premier album d'Annihilator sorti en 1989 et bien nommé, le bien nommé Alice in Hell. Je sais pas si ça vous cause. Ça me dit. Bah oui, ça te dit, mais forcément. C'est rigolo ça. Sur la pochette, tu verras, je te filerai Ouais, même la les chanson, photos. ouais, t'as raison. Oui, il y a la chanson, c'est la numéro 2, tout de suite après l'intro. Ouais, ça me dit quelque chose. T'as une petite fille en Ouais. robe chemise de nuit qui descend l'escalier, et puis t'as plein de poupées qui sont traînées Oui, partout, c'est genre à moitié flippant. Alice in Hell, c'est en opposition Alice in à Alice au Pays des Merveilles, un truc comme ça. Bon, peut-être, je sais pas. Je sais Peut-être. pas s'ils ont cherché à faire une opposition, mais c'est pas un album concept, mais quasi quoi. Ça commence en fait, j'ai carrément sorti la traduction du clip qui est dans la playlist. T'as bien saisi le concept. Tiens, je vais te donner le concept, tiens. Le concept, quand vous allez regarder la vidéo sur la playlist, il y a un petit texte avant qui dit, en anglais, hein, ça va pas être facile, mais A true story about a normal little girl in Montreal, Canada, who had the common nightly fear of seeing the bogeyman. After ignoring her pleas, her comfort and reassurance, Allison's parents could only offer, we thought it must have been a phase she was going through. Their ignorance allowed Allison's craziness to develop gradually to the point of no return. En fait, c'est une histoire vraie à propos d'une petite fille normale à Montréal, Canada, qui avait la peur commune de voir le croque-mitaine. J'allais le couper. Ouais, The le police Bogeyman. do their work as Vas-y. Abort information, believe Ouais. that you will be this first to know. Exactement, mais absolument.
Et en fait, après avoir ignoré ces demandes de réconfort, les parents ne surent dire que nous pensions que c'était une phase qu'elle traversait, etc. Leur ignorance a permis à la folie d'Alison de se développer graduellement jusqu'au point de non-retour. Après, c'est en anglais, mais je vais pas le refaire. T'avais pas entendu Ils pour disent- une plomb, mais t'as une sorte juste un truc comme ça. Ça, c'est sur la vidéo, et c'est là où c'est un peu le truc un peu concept. Ils disent Annihilator ne souhaite en aucun cas engager les personnes impliquées dans cet incident particulier, simplement dépeindre une spéculation sur l'évolution de ces événements psychologiques. Cette chanson raconte la folie progressive d'Alison. Et tout l'album part comme ça. Donc t'es dans la tête de la petite fille qui flippe, et d'ailleurs sur le clip qui est dans la playlist, c'est quand même bien rendu quoi. Et puis c'est du super trash metal, moi C'est j'aime quelle bien. année, 89. Ouais, bah, ouais. Donc c'est un album Les débuts fondateur. du trash. Ouais. Les Ouais, thrash. parce que ça a pas duré. Le thrash. Les thrash. Le thrash. On dit pas trash. Ouais, on dit thrash. Thrash. C'est un album fondateur très inspiré où le leader et guitariste Jeff Waters claque les basiques du thrash. Un album alors, c'est un album qui est Rangez, Michel. agressif, Rangez, rapide, technique, trash, bourré de ruptures délirantes, comme j'aime. Alors ça c'est génial. En fait, tu as une chanson qui commence, puis paf, ça coupe, ça passe sur un autre truc, et ça coupe, ça repasse. Extraordinaire, et bourré de cris de bêtes assoiffées de chair et de sang, comme j'aime aussi. Comme la Pour ceux que ça boucane, moi intéresse, aussi. donc il y a une vidéo dans la playlist. Bonne écoute, et n'oubliez pas, tout est connecté. C'est tout, c'est fini moi aussi. Ah, faudrait que je pense à faire de la pub aussi pour mes playlists. Hein. Et là j'ai fait de la pub pour mes playlists, puisque vous verrez dans une de mes playlists, d'ailleurs la seule, Allez, la seule, mes playlists, voilà, ma playlist. ma playlist, la seule que j'ai été autorisé de faire, qu'il va falloir que je change le nom parce qu'il faut que sinon c'est pas raccord. Oui, j'ai mis InXS et je le revendique. Non. Et si j'ai mis InXS parce qu'il y a un rapport avec Gunnem. Ah ouais. Donc je suis obligé. Dans la playlist, il n'y a que des titres de métal ou de chansons qui sont dans Gunnem. Alors sinon, vous avez aussi des belles playlists super agréables Connard. de rock celtique. Voilà. C'est pour toi celui-là. Non mais d'accord, mais j'attends que la mousse finisse de mousser pour que je puisse ouvrir la Bon, alors, normalement, après ça, on devait avoir un petit enchaînement pas piqué des hannetons sur le courrier des lecteurs. Mon cher Aboukan, j'espère que tu es prêt. Tu es dans Attendez, les Stalin Blocks. stop. Dans les Stalin Blocks. J'arrête tout. Non, mais j'ai fait une vanne dans les Stalin Blocks. Elle est bonne, Les celle-là. Stalin Blocks, c'est ouais, beau, elle est ça. pas mal celle-là. La Zdrovia. Attends, pour faire la meilleure transition, je voudrais qu'on fasse un tour de T'as table. servi ça comme une merde. Oui, je te confirme. Bah, C'est un scandale. je fais comme je un peux. scandale. C'est un scandale. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Une connerie. Non, c'est Qu'est-ce pas qu'il a fait un encore? scandale. Tu veux un. Allez, je C'est quoi continue. ce rire? Ah, vas-y, fais le malin. Ouais, bah, je suis sûr que ça sera mieux. Les sardines suivent le chalutier. Ah ouais, ça c'est très. C'est trop profond pour moi. Eric Cantonien, c'est ça. Cantonien. Tu vois le truc ou pas? Eric Cantonnet. Ouais. Ceux qui- Cantonais. Eric Cantonnet. Voilà, le Eric Cantonais. Un joueur de foot de Excellent. Corée Il y a du deux Sud. thématiques en fait. Il y a racisme primaire contre les Asiatiques et zoophilie. Non, quoi. c'est pas parce Et que. zoophilie, parce que c'est on pas était parce que parti nos sur amis des asiatiques se moutons, font- tout ça. Oui, ce sera la calcèche spéciale Des moutons. coronavirus. Ils ont des moutons Et des ronds. poneys et des autruches. Non, mais c'est pas parce que nos amis asiatiques se font ramoner le conduit par des poneys dans les chroniques de notre ami Aboukan qu'on est forcément raciste. Voilà. Non. On aime Amis, tous. un bien. petit coucou à tous nos amis asiatiques qui sont pas décédés Et qui sont cloîtrés chez eux. et qui sont sous-plâtrés chez eux à nous écouter de force par un décret du gouvernement. Alors, s'ils nous écoutent, faudra qu'on traduise. Écoutez laquelle sèche. Mais tout de suite, je sais pas si ça va être intéressant, mais on m'a dit qu'il fallait faire une transition. Martin Gall, 45 ans, de Dinger. Un martingale, oui, si tu veux. Si un noir entre aux toilettes et qu'il en ressort blanc, peut-on en déduire qu'il a Il a chié chié sa sa race? race. Ah ouais, Ouais, en fait, il n'y a pas que du racisme contre les Asiatiques. Donc ça me rassurait. J'avais perdu mes repères. Il a chié sa race, putain. Oui, oui. excellent. Donc oui, Excellent, oui, oui, on peut bah le dire. oui, oui. D'accord. Non, mais Jean, faut- Il y avait une pub pour de la lessive comme ça, qui est très mal Non. passée en Italie. Où ils mettaient un noir dans une machine à laver et il ressortait blanc. Non, c'est vrai, sans déconner. Ouais. Ils l'ont fait pour de vrai. Et ils ont C'était fait- quoi la marque de la machine à laver Mussolini, non? Pas mal. Pas mal. Toi aussi, t'es dans les L'ami Stalin auditeur libre est Blocks. très investi. Jean meurt de soif, 42 Ouais. ans, de Pornic. Ta mère. Trop facile, elle compte Est-ce pas. que le commissariat de police de Saint-Malo est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la Poste ou à la SNCF? Mais qui peut te refuser Ah, en tant à la que travailleur. Pourquoi
Pourquoi? Là, c'est de la haine gratuite. Moi, je réponds oui. Oui. Au bout d'un moment, faut bien qu'ils aient quelque part, les mecs. Oh la vache. Bah oui. Qui c'est qui veut qu'ils te prennent sinon? Qui c'est qui veut qu'ils prennent? Qui c'est qui veut qu'ils prennent? Voilà. Voilà. Les Français veulent savoir. Qui c'est veux-tu quoi? Ah, très beau. Alors, très beau t-shirt. Je le veux. Il est extraordinaire. Bah tiens, il s'en reste Non, non, bah non, non, un autre. Bon alors, une autre courrier des lecteurs? Alain Sassin, 35 ans d'Arakis. Ouais, c'est drôle. Ça a failli pas être drôle, puis c'est drôle. Pourquoi, Arrakis, lorsqu'on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne? Moi, tu me l'as déjà fait, j'ai déjà rigolé pareil. Non, mais Arrakis, tu ben... savais qu'après ça s'appelait Rakis. Pour de vrai, dans Dune. Non, rien, je voulais dire un truc intelligent, ça tombe à plat, c'est ma faute. My bad. My bad, sorry. Et la dernière. Y'a pas de réponse, hein, Ouais, t'as pourquoi fait quand on mettre met un tes baignoire lunettes dans dans les yeux, un mais- téléphone, il sonne? Non, parce qu'il avait une autre blague, mais en fait, on a dit non, on va faire celle-là. Hein, parce que déjà, Axel avec bon, le noir, tout ça, on s'est dit là, on a fait un peu toutes les communautés, c'est pas mal. On n'a pas trop tapé sur... voilà. Évitons le communautarisme. On n'a pas tapé sur les Ok. Nantais encore. Non, mais tu sais ce que ça veut dire, communautarisme? C'est un rapport avec les Nantais? Non, je pense que c'est la capacité à pouvoir tenir en équilibre un ballon coloré sur son nez en faisant comme ça, communautarisme. Ah oui, Oh la vache, tu viens de la trouver, non? Non, j'avais prévu pour une autre chronique, mais je vais la refaire. Communautarisme, c'est comme elle est boniste. Elle est bonne, ouais, elle est boniste, ouais, elle est bonne, ouais, ouais, je teste les piscines. Des fois, ils parlent trop. Vous voyez, quand moi Ouais. je suis perdu, je comprends pas pourquoi ils sont perdus dans les chroniques. Bah en fait, je le ressens là. Parce que des fois, je comprends pas comment son cerveau arrive à connecter des neurones à ce point-là. Ah, tout est connecté, mais dans le mauvais sens. Ouais. C'est pas des neurones, c'est des neurones. j'ai vu, hein. Bah non, mais j'attends la suite depuis. Et tout à oh, l'heure. Hématome, 18 ans de Ah Calorguin. ouais, donc en Ah, fait, d'accord. on s'en bat les couilles, on répond même pas. Quoi. Ok. et d'où t'as vu qu'on répondait au lecteur, toi? Est-ce que le plus gros dilemme pour un juif est de lui offrir gratuitement du jambon? Et ça, ça Regarde, fait- bébé, Il pèse un ch'touille, hein. Et il enlève ses lunettes. il enlève ses lunettes, il est tout plissé de malice. Là. Il est content, il se gratte les machiavélique. couilles. Voilà. Tous les procès de la soirée Ça y sont est. destinés à la boucane. Ça y est, j'ai dit juif. Je trouve ça drôle. Et je connais cette théorie. Ah, mais- Rions tous ensemble. Ce sera tout. Ça serait. Bah non, c'est pas moi qui vais la lire. En fait, l'idée, ami auditeur, c'est qu'on voulait finir par quelque C'est toi chose. qui vas la lire, ami auditeur. Ouais, ouais. Démerde-toi. C'est toi qui vas la dire. Tiens, on va le mettre devant le micro. Voilà, ça y est. Tu la vois là? Non, on voulait finir par un truc intelligent, par une quatrième de couverture d'un bouquin tiré au hasard qui nous aurait plu. Sauf que, bah, pas de bol, personne n'est venu avec un livre. Donc forcément, ça limite. Et j'ai été en prendre un dans ma bibliothèque. Bah, alors, ce serait vraiment con que ce serait moi qui le lise. Je propose que quelqu'un le lise. Qui veut se jeter au... Ah, ça va être notre ami la ch'touille. Ouais, y a Oh, trop de t'as que mots. ça à foutre, y'a trop de mots. Ouais, Sans y a déconner, trop de mots. vas-y, allez. Tu sais pas Tiens. lire, moi tu sais bien. Je sais bien que tu sais pas lire, vas-y. Donc c'est intelligent, c'est un bouquin En plus, je parle même pas clairement. qui s'appelle... Tu s'appelles comme clairement. Tu crois que nous on parle clairement? Ça s'appelle Dogra Magra. C'est un très très vieux bouquin d'un japonais qui s'appelle Yumeno Yusaku. C'est ça, Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. et c'est complètement délirant. Teasing. Œuvre stupéfiante, inclassable. Dogra Magra est à la fois une performance d'écriture inégalée et un roman policier au programme paradoxal. Un royaume où les détectives sont les criminels, ou plutôt un roman où l'assassin est la victime. Ah, je suis tout dur. Un amnésique se réveille en pleine nuit dans la chambre d'un hôtel psychiatrique. La playlist c'est de la merde. Nous le reverrons se débattre au milieu d'une toile d'araignée tissée par les docteurs de l'institution. À la recherche de son identité et de son éventuel rapport avec une mystérieuse affaire criminelle. C'est vraiment de la merde. Qui est Kure Ichiro? Quelle terrible malédiction poursuit la lignée de sa famille et se réveille dans ses chaînes. Non, ça va pas être possible. Ah si, c'est extraordinaire, je pense que tu fais une performance extraordinaire.
Et après, il se la pète avec ses playlists. Et c'est pas à moi ça. Ah bah non, ah tout de suite. Eh ben bravo. Je n'ai rien compris. J'ai pas compris les tout ce que t'as dit. Tu peux recommencer? T'es rendu où? Le Oh, lecteur. non, stop. Stop. Voilà, j'arrête. Ben voilà, c'était Yumeno Kiyosaku et je sais pas pourquoi, la conjonction des astres, à partir du moment où t'as commencé à lire, eh ben, la musique a commencé à être foireuse. Voilà, bonne soirée et Bonne à la soirée, prochaine. et j'espère que ça va vous faire réfléchir. À la prochaine.